Hey, salut, c'est Rod Burger. J'espère que ça va bien aujourd'hui, journée 20. Là, c'est une bonne. Aujourd'hui, ça va être une bonne capsule là, qu'on va faire. On va regarder ça. Ça va être un petit peu plus long. Je t'explique pourquoi. Parce que, avec le mot enter, donc entrer, que ce soit le verbe ou que ce soit. Bon. Ben, ce que ça m'a évoqué, puis que pourquoi j'ai dit qu'est-ce qui fait que c'est une porte d'entrée, comment on entre. Puis souvent, en fait, il y a une mode qui est revenue. À l'époque, jadis, on voyait beaucoup des boîtes de jeux. On voyait des boîtes de jeux avec plein de trucs, comme celle de Marvel. Ah, j'aurais dû te la sortir, celle de Marvel. Marvel Super Hero de TSR. Et avec le temps, ça a comme disparu au bénéfice des livres, des core books, des gros livres, etc., etc. Et là, tranquillement, le vent change, on aime donner des goodies, des choses comme ça, et on voit de plus en plus des boîtes ressurgir en fait, des boîtes, des starter kits souvent qu'on va appeler, donc des boîtes de démarrage, et je voulais t'en montrer un petit assortiment. En fait, j'ai regardé ma bibliothèque, j'ai sorti tous les kits de démarrage, là, les starter kits, là, pas, parce que j'ai une boîte, là, mettons, avec les livres de base dedans, mais pas ça. Plutôt, qu'est-ce qui est starter? Je t'en montre quelques-unes. OK. Je t'en montre quelques-unes. Bon, voici la première. Blade Runner. Blade Runner, si on la regarde ensemble, ça a l'air de quoi, Blade Runner? Bon, tu regardes là, c'est une belle boîte, hein? Oups. C'est une belle boîte, ça vient avec des dés, ça vient avec un paquet de cartes, c'est des aerial chase, obstacles et des personnages, et ainsi de suite. Il y a des super belles cartes à l'intérieur de celui-là. Il y a les livres de jeu, il y a des cases avec bon, des cases, des cas à investiguer. Parce que Blade Runner, c'est pas juste un jeu cyberpunk, c'est beaucoup un jeu policier dans lequel tu vas jouer une personne de la police qui investigue des meurtres et des choses comme ça. Deuxième kit, je te montre, ça c'était Free League. Ah, mais lui aussi il est pesant. Dragonbane. Dragonbane, le kit de base de Dragonbane, ben, il est aussi très très garni. Et lui, il vient avec des cartes. Il vient avec des petits supports ici, ce qui me laisse croire que. Puis là, c'est des boîtes que j'ai pas beaucoup ouvertes, honnêtement. Un set de dés. Hein? Ce qui me laisse croire qu'il y a sûrement des figurines, et c'est le cas. Donc, il y a des figurines ici. Dragonbane, c'est Free League aussi. Et la carte est magnifique, honnêtement. Souvent, c'est ça, c'est que d'avoir les dés, avoir les cartes, tout ça, c'est moins cher que d'acheter la boîte de base, que d'acheter toutes les choses individuellement. La carte, là, regardez, là, je la montre. Là. C'est vraiment magnifique. C'est Free League, donc c'est quand même du stock d'assez grande qualité. Ça vient d'un jeu qui existait avant, c'est Demoner Draconer ou quelque chose comme ça. C'est un jeu suédois qui n'avait jamais été vraiment traduit en anglais. Et ça me semble être une fantaisie assez particulière. Bon, avec des hommes canards, des trucs comme ça. Bon, je sais qu'il y avait ça aussi dans RuneQuest, là, mais bon. Ici, voyons, celle-là est déjà plus légère. Shadowrun. Shadowrun, la 6e édition. Hey, ça, il faut que je t'en parle un jour de la 6e édition de Shadowrun. Je la trouve dure à prendre en main. Dans celle-là, regardez, je commence avec des dés, des dés roses et noirs qui sont très beaux. Je commence avec des tool cards. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la map de Seattle, qui est encore une fois très, très, très belle. J'ai Quick Start Rule. Là, j'ai pas grand-chose. Tu sais, quand tu as des boosters là, dans une boîte, c'est parce qu'il n'y aura pas grand-chose. Battle Royale Adventure. Bon. Bataille royale. L'aventure de Bataille royale. Fait que ça, c'est un module à jouer au début. Fait que ça, c'est quand même cool. Tu as une publicité. Ah, ça, j'aime ça. Hey, ça, moi, quand il y a des publicités, là, puis là, tu sais, ce qui est le fun, là, c'est que tu les regardes des années plus tard. Tu sais, oh, ouais, ok. Tu sais, comme aujourd'hui, quand tu ouvres une boîte ou quoi que ce soit, puis qu'il y a encore des vieux trucs. Pour t'inscrire à Dragon Magazine des années 90. J'adore ça. Une espèce de petit feuillet. En fait, il y a plusieurs petits feuillets, puis il y a des personnages pré-joués, des personnages dans lesquels que tu peux déjà utiliser. Avec les 4 personnages pré-joués. Bon, ça a l'air d'être vraiment. Ça, c'est vraiment un beginner box. C'est vrai pour faire la première aventure
voici, tu as tout ce qu'il faut, tu n'auras pas besoin de te casser la tête. Une qui a été encensée beaucoup, c'est la boîte de Donjons et Dragons de 2014. C'est la première starter set, celle avec les mines perdues de Fandelver. Et moi, je l'ai fait, là, cette aventure-là. J'ai vraiment aimé ça. C'est un peu sandbox, pas à 100%, mais c'est quand même bien avec des dés. Regardez ça, un set de dés, de 6 dés, et il y a, comme dans le temps, il y a un petit dé 10, un tout petit dé 10, mais il n'y a même pas de dessin. Fait que ça veut dire que tu as un set de dés à 6 dés. Et ça fait, ça doit faire 25 ans que j'ai pas vu ça. Bon, ici, le starter, il y a des fiches de personnages. Des fiches de personnages, ça booste. Bon. Lui, je pense que l'intérêt majeur de cette boîte-là, bon, il n'est pas très cher, hein, je pense qu'il était 25$. C'était surtout avoir c'était surtout avoir l'aventure de Fandelver. Je poursuis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai celle de Cthulhu! Call of Cthulhu qui ont fait un starter box. Vois-tu, dans celui-là, ah, j'ai aussi une set de dés. Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là? Ça, c'est bien. Ils viennent te décrire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment l'utiliser. Il y a des handouts, ça laisse penser qu'il y a sûrement une aventure, j'imagine, un starter box. Pepper Chase and Other Adventure. Fait que donc, combien il y a d'aventures dans celui-là? 1, 2, 3... Hey! Puis tu sais, des fois, tu vois là, les noms des aventures comme Dead Man's Stomp. Dead Man's Stomp, c'est une aventure de Cthulhu dans laquelle il y a une trompette magique. Et cette trompette-là magique, elle fait relever les morts. Mais ça, cette aventure-là, c'était comme ça a été recyclé du livre de base de la 4e édition, genre. Ouais. Après ça, t'as quoi? T'as les règles d'introduction, t'as Alone Against the Flame. Bon, Alone Against the Flame, c'est une aventure solo. Et gars, tu regardes, là, tu vois les numéros, fait qu'un peu à la dont vous êtes le héros. Ouais, bon, ça, je pense que c'est intéressant pour se mettre dedans, faire un personnage de Cthulhu, puis essayer de le vivre un petit peu. Je pense que c'est ça l'avantage. Ici, j'ai Walking Dead. Walking Dead Universe. Bon, The Walking Dead, ok, là, tu as les dés normales, tu as les Stress Dice. Parce que Walking Dead, là, tu as Treat Meter. Ça, c'est hot. Parce que dans l'édition, si tu regardes l'édition complète de Walking Dead, t'as pas ça. T'as uniquement le livre, le panneau, etc. Fait que là, c'est intéressant. Tu viens d'aller le chercher. Ici, qu'est-ce que tu as d'autre? Ah, petit catalogue de Free League. Il est ici. Moi, j'avais mis le panneau dedans parce que ça me tentait pas de le trimballer. Mais bon, il va pas dedans. Il va-tu dedans? Il va-tu dedans? Je pense pas. Double Size Iron, non. True Adventure, 10. Non, il n'est pas là. Ben, c'est ça. Celui-là, dans le fond, le panneau, je l'avais acheté séparé, puis je l'avais glissé dedans pour l'espace. Tu as des maps, un peu des maps, des battle maps, si on veut, parce que, bon, des zombies. Tu as une belle carte un peu de style militaire de la Géorgie, hein, comme dans les émissions. Ça, c'est quoi ça? Survival mode scénario. Fait que sûrement qu'il y a différents modes. Tu as les règles de base. Tu as quoi d'autre aussi? Bah, tu as une coupe de cossins, là, genre des feuilles de personnages prétirés, etc., etc. Bon, là, je pense que l'intérêt pour lui, c'est ça, c'est qu'acheter des stress dice, bon, tu n'en as pas vraiment besoin des stress dice comme dans Alien. Tu n'as pas vraiment besoin des stress dice. Tu peux très bien utiliser d'autres sortes de dés, mais quand tu les as directement dans une boîte qui n'a pas coûté très cher, c'est le fun à avoir. Vous avez remarqué qu'à date, c'est déjà la 3e boîte de Free League que je vous montre. Probablement pour 2 raisons. Premièrement, Free League font beaucoup de boîtes de starter. Et deuxièmement, j'aime beaucoup Free League. Bon. Ici, j'ai celle-là. Et celle-là est lourde, là. Zweihander. Zweihander, c'est plein à rabat. Bon, comment... Voyez-vous, là, on me fait mentir. Un autre set de dés de 6 dés. Sauf que celui-là, il y a des D6, 3 D6. Il y a 2 D10 et 1 D100. Celle-là est plein à rabat. Écoutez, il y a du stock là-dedans, mais comme dans tout Zweihander, c'est les livres les plus gros. C'est assez incroyable. Bon, on va avoir le livre de base, qui est assez qui prend quand même pas mal de place. C'est un livre, pour un starter, c'est un livre de 100 pages. Hein? Ah, ça, c'est les Player Guide. Il y a 2 Player Guide. Ah ouais.
Ah, ben oui, il y a 2 player guides. M'ont-tu donné un deuxième? OK. Je pense qu'il a fait une... J'ai une édition particulière. Parce que si vous regardez, j'ai dans la livre arrière, là, il y a seulement qu'un player guide et moi, ils m'en ont mis 2 dans ma boîte. Bon, c'est peut-être parce que je suis fin, je sais pas. Game Master Guide, Game Master Secret, ça c'est sûrement avec des aventures. Bon, ça c'est cool. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que j'ai? J'ai ici des fiches de personnages, des fiches de... des Danger Meters. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Danger and Peril Tracker, des Fortune Points à détacher. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as des Moderate Injury Cards, des cartes à détacher aussi ici. Serious Injury, fait que donc dans le fond, au lieu de rouler, bon, tu as beaucoup de cartes. Hein? Ça c'est intéressant parce que des fois dans le livre de base, il les a pas toutes ces cartes-là. Ou il faut que tu les fasses imprimer ou quoi que ce soit. Bon. Hey, ça c'était populaire aussi avant, dans le temps. Un poster. Hein, un poster de... c'est grosso modo le dessin qu'il y a sur la boîte de base. Et là, si vous regardez, là, c'est de la boîte. Là. Ça c'est solide, ça va perdurer à travers les ans. Mais ça, c'est une édition Kickstarter, moi, que j'ai, par exemple. Peut-être que je ne sais pas s'il est là dans toutes les boîtes. J'espère que oui. Et le panneau. Finalement, tu as le panneau qui semble être très... si vous le regardez, là, pas grand monde de gentil là-dedans. Là. C'est Sviander. Ça fait partie de la Legacy Brigandine, Warhammer Fantasy Roleplay, etc., etc. Fait que donc ça, on est rendu où maintenant? Ah, celui-là, je l'ai joué. Je l'ai joué et j'ai adoré ça. Alien. Alien, c'est un... Honnêtement, là, puis vous pouvez aller voir, là, je vous ai déjà mis la... Vous avez, je peux vous montrer en fait dans une de mes vidéos là, avant, je vous avais un peu parlé des aliens et ce que je disais tout simplement, c'est que les aliens, la boîte de base valait vraiment la peine, puis le reste, c'était ordinaire. Mais la boîte de base, c'est une aventure réellement cinématique de Alien. Lui, il vient avec quoi? Il vient avec les dés, les stress dice. Les dés, un set de stress dice, les cartes d'initiative. Parce que l'initiative, de la façon que ça fonctionne à Alien, c'est que tu piges une carte, puis bon, il y a des chiffres en arrière. C'est assez simple. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans celui-là? Ah, bon. Tu as des marqueurs, comme ça. Mais nous, on jouait via Roll20, fait que j'ai pas eu besoin de rien puncher de tout ça. Tu as le reste des cartes. Bon, là, tu as les cartes d'objectifs personnels, tu as les cartes... Ça, c'est cool. Si tu veux amener la paranoïa dans ta game, Alien, c'est un bon jeu pour ça. Tu as les fiches de personnages, et qui sont tellement destinées à toutes mourir, c'est incroyable. Fait que donc, tu as les fiches de personnages. Souvent, je vous dis un secret, mais il risquerait d'en avoir un, c'est un androïde. Et ça vient me semer la discorde dans le groupe, les amis. Le livret de base. Fait que donc, c'est quand même un livret assez étoffé. Lui, c'est une centaine de pages. Fait que tu as pas mal tout ce qu'il te faut pour jouer. Tu as la carte de l'univers, en fait, la carte de l'univers connu. Tu vas avoir aussi, je pense qu'au dos, tu as les plans du USCSS Cronus, donc le vaisseau dans lequel l'aventure va se tenir. Parce que l'aventure, c'est une aventure qui a été éditée indépendamment, là, qui s'appelle Le Chariot des Dieux. Chariot of Gods. Fait que donc, voilà pour Alien. Moi, celle-là, je vous la recommande, là. Puis si tu peux la faire jouer à plusieurs reprises, c'est cool. C'est pas un... Mais juste pour une fois, ça va te prendre 3 ou 4 parties à jouer. C'est réellement très très bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai ici celle-là, le Pendragon. Pendragon, écoute, je pense que c'est la première fois que j'ouvre cette boîte-là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, What's in the box? Ah, ça c'est bon. Là, ils viennent de dire exactement qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Fait que, avec un peu de publicité en arrière. Bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part ça? Dans la boîte, il y a les aventures. Donc, une solo quest. Ah, ben tiens. Une solo quest pour Pendragon avec la map. C'est quand même un bon livre. Là. C'est 36 pages. Tu as des dés. Beaucoup de D6 avec un D10. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as les règles. Livre de règles. Tu as une campagne d'introduction. The Sword Campaign. Ah, ben, écoute, bon,
c'est le roi Arthur, voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des fiches de personnages ici. Des fiches de personnages qui sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Des fiches de personnages, Ici, ça c'est quoi? Des cartes à détacher. Ah, c'est pour comme des unités ennemies. OK. Bon, il faut dire faudrait que faire le tour du jeu pour avoir une bonne idée de à quoi ça peut bien servir tout ça. Good. Fait que ça, je sers ça là. Oups, j'ai oublié ceux-là. Il me reste 3 boîtes à vous montrer, fait que j'essaie de faire ça vite. 3 boîtes, et dont 2 que c'est des Free League. Fait que tu reconnais mes influences. Ça, The One Ring. Je l'ai montré tout à l'heure, pas tout à l'heure, mais dans un autre RPGAD avant, j'avais montré qu'est-ce que j'avais de One Ring. Là, maintenant, ici, ça, c'est le même principe. Hein? Un set de dés, des cartes, bon, le catalogue, il va avoir probablement les feuilles de personnages et les 2 livres. Hein? Ah, mais là, il y a une carte. Regardez ça, la boîte, comment c'est beau. La carte des Terres du Milieu. Et le livre d'univers de Shire. C'est peut-être l'aventure aussi. Ça ici, les règles. Ouh. Ah, non. Parce que j'ai un 3e livre. Les aventures. Ah, voyez-vous, lui, il avait un peu plus de fluff. Et des feuilles de personnages. Plusieurs. Donc, ça vous donne ceci. Et là, il y a même des règles dans le panneau, dans la boîte. Je trouve ça original, ça j'aime ça. Ça me plaît bien. Autre chose. Symbaroum. Et là, je suis rendu à quoi? 16 minutes. On va se dépêcher. Symbaroum, même template, sauf que, pas de carte ici. J'ai des dés. J'ai des fiches de personnages. C'est un peu tout fait pareil, hein. Puis la dernière, c'est la plus décevante des boîtes, là. C'est City of Mist. City of Mist, ça semble être un excellent jeu, mais la boîte est faite en carton de boîte de céréales. C'est pas fantastique. Dans celle-là, qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai 2 des 12. Ouais, c'est un pseudo PBTA, Powered by the Apocalypse. Ça a l'air que ça roule avec des 12. Il y a des tracking cards. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Un poster. C'est une map ou un poster? Ah, c'est une carte. Battle map. Fait que donc, dans ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 livres. Les joueurs, le livre des joueurs, le maître de cérémonie, donc le livre du maître de jeu. J'ai une carte Battle Map, des tokens à puncher, des feuilles de personnages, et cartonnées. Ils sont hot, par exemple. Attends, j'en déplie une au moins. Feuilles de personnages, regarde ça. C'est assez cool, là. Ouais. Et que ça se termine là-dessus. Mais c'est une petite boîte, hein. C'était pas une grande boîte. Donc, écoute, on a regardé ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boîtes d'initiation. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes, c'est comme tu le sens. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça donne, avant d'acheter une gamme au complet, mais ça te permet de te fixer un peu sur c'est quoi l'ambiance, c'est quoi le sentiment du jeu. Hey, je te remercie beaucoup, on s'en reparle bientôt. Salut!